Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée et parfois même la nuit. C'est une maladie incurable, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Tous les bouquins sont ses copains. Moi, je n'ai pas de copains. Et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa. Mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'aide papa à la librairie. Qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. Il m'a interdit de ranger et même de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau comme un morceau de musique. Alors je guette les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans la librairie. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans un mur de livres. Personne ne peut me voir. Je suis un espion. Tiens, un nouveau client. Je ne le connais pas, celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être de déménager. Je lui trouve une drôle de tête. Le teint gris, les sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flotte à 10 cm du sol, comme un fantôme. Je trouve son comportement bizarre. Oh! J'ai vu, de mes yeux vus, le client inconnu boire un livre. Non! Je n'ai pas la berlue. Pendant 5 minutes, il s'est promené dans le rayonnage, les yeux fermés. Il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin et tout est devenu encore plus fou. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement écarté les pages du milieu et là, dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille tout juste sortie de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud. Un temps à ne pas s'aventurer dans une librairie. J'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe! Je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. S'il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai failli m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait pas le plus petit mot. Étrange client avait bu toute l'encre du livre.